Ken Block, ce nom doit vous parler. DC Shoes, Hoonigan, Gymkhana, les jeux vidéo Dirt 2 et 3 avec ses voitures en couverture, bref, vous avez forcément entendu parler d'une de ces choses. Homme d'affaires, mais aussi rallyman, il a aidé à démocratiser la culture autour du rallye aux États-Unis. Dans cette vidéo, nous allons retracer le parcours de cette légende du sport automobile qui en a fait rêver plus d'un derrière nos écrans. Kenneth Paul Block est né le 21 novembre 1967 en Californie à Long Beach. À son jeune âge, Ken voulait être architecte. Jusque-là, rien d'anormal, une vie d'adolescent classique avec un métier qu'on va dire plutôt conventionnel. Mais cette vision de la vie ne lui convenait pas. Sa passion était ailleurs. Passionné de snowboard, Ken Block décide de partir au Colorado pour se donner à fond dans sa passion. Malheureusement, il se rend compte que ses capacités dans ce sport sont limitées et qu'il aura du mal à percer dans le milieu. Suite à cette aventure, il retourne faire des études de design. Durant ces années, il rencontre un fameux Damon Way, frère du skater Danny Way, et se lie d'amitié avec lui. Ken et Damon décident de se lancer dans la vente d'habits et de chaussures de snowboard et skateboard dans le Colorado, où ils peuvent lier leur passion pour le sport, mais aussi leur connaissance en design. Le succès n'est pas immédiat, mais la création de la marque DC Shoes va tout changer. Comme dit précédemment, ils proposent des chaussures de skateboard et vont se diversifier en vendant des vêtements collants à l'image des sports extrêmes. Le succès grandissant de la marque permet à Ken Block de se lier d'amitié avec des athlètes de haut niveau, jusqu'à rencontrer Travis Pastrana. Il est justement partenaire avec DC Shoes. Une rencontre qui ne le laissera pas indifférent et qui lui permettra de découvrir le rallye, sport mécanique assez peu connu aux États-Unis. C'est comme un déclic et à l'âge de 37 ans, Ken décide de suivre ses premières leçons pour apprendre le pilotage. Après quelques années à fréquenter les acteurs des sports extrêmes via sa marque DC Shoes, Ken Block décide de prendre des cours de rallye dans l'école O'Neill's. Dès le départ, il montre des facilités et des capacités naturelles dans cette discipline. Étant passionné par les sports extrêmes depuis longtemps et ayant pratiqué diverses disciplines, évidemment, il connaît l'adrénaline que peut donner le rallye. Il participe au championnat américain des rallyes dès 2005, au volant d'une Subaru Impreza Group N et termine 4e du classement général à la fin de la saison, juste devant Travis Pastrana, lui qui lui a donné le goût de se lancer dans le rallye. C'est aussi durant cette année que le duo avec Alessandro Gelsomino se forme et il le copilotera par la suite sur tous les rallyes. L'année suivante, Ken Block participe au X Games, une compétition annuelle regroupant les disciplines rallye, rallycross et Gymkhana. Dès sa première participation, Block ramènera la médaille de bronze et se fait donc remarquer pour son talent. Il participe les années suivantes en terminant 2e en 2007 et de nouveau 3e en 2008. Cette période marque aussi sa collaboration avec Subaru, avec qui il travaillera durant 4 ans, où en parallèle il commence à gagner des manches sur le championnat américain. Fin 2009, sa collaboration avec Subaru prend fin et il rejoint le team Ford, qui lui permet d'accéder à la plus prestigieuse des catégories, le WRC. En 2010, il a l'opportunité de rouler sur quelques manches du calendrier, comme le rallye du Mexique, la Turquie, le Portugal, l'Espagne et même le rallye de France lorsqu'il était en Alsace. Lors de ces 2 années en WRC, son meilleur résultat est une 8e place. Il continuera à rouler sur quelques manches par la suite, mais malheureusement, aucune saison complète pour lui. Il délaisse la compétition pendant quelques temps et il décide de se concentrer sur son autre marque, Hoonigan. Retour à la compétition au plus haut niveau pour Ken Block et son team Hoonigan avec le soutien de Ford. En 2016, il annonce sa participation au WRX, le championnat du monde de rallycross. Il fait équipe avec l'excellent Andreas Bakkerud, champion d'Europe de RX en 2011 et 2012 dans la catégorie SS100. Une première saison difficile où Block termine 14e du général avec un seul podium. Bakkerud, lui, remporte 3 manches et termine 3e au classement général. Deuxième et dernière saison pour l'équipe Hoonigan dans cette discipline encore plus compliquée. Ken Block termine 9e au général et son équipier Bakkerud termine 6e du général avec 4 podiums dans l'année. À la fin de la saison, Ford annonce son retrait de la discipline. Hoonigan et Block décident logiquement de se retirer eux aussi de la compétition. Mais vous le savez bien, ceux qui connaissent Ken Block depuis leur enfance savent que ce n'est pas avec ça qu'il se fera remarquer le plus. Et on l'a évoqué tout à l'heure, le Gymkhana.
Déjà, le Gymkhana, c'est quoi? Je cite Ken Block qui l'explique directement. C'est un sport automobile qui se pratique sur un terrain vide ou un parking. Il requiert de la part du pilote des manœuvres précises autour de cônes, des slaloms, des virages à 180 degrés et 360 degrés, des 8, tout en réalisant des accélérations, freinages et drift. En 2008, Ken Block sort sa première vidéo Gymkhana avec sa Subaru Impreza. C'est tout simplement un clip où il montre son entraînement en réalisant des figures sur un aérodrome. Et le succès est immédiat. Ken Block par la suite sortira d'autres épisodes qui lui serviront par la même occasion de mettre en avant ses marques DC Shoes et Hoonigan. Plus les épisodes avançaient et plus le budget et les cascades étaient folles. Ce succès est tel que des marques commençaient à s'arracher Ken pour son image, comme les jeux vidéo par exemple avec la licence Dirt où il fera couverture sur Dirt 2 et Dirt 3, ou même une discipline Gymkhana lui est dédiée, ou encore plus récemment Forza où divers de ses véhicules mythiques sont reproduits pour le plus grand plaisir des fans. Chaque vidéo devenait de plus en plus virale pour devenir finalement une légende du spectacle et du show. Même ces voitures avec lesquelles il tournait les épisodes sont devenues des icônes de la culture du sport automobile. La Subaru, les Fiesta au déco multicolore, la Unicorn, une vieille Ford Mustang de 1965 survitaminée avec 1400 chevaux et faite pour la glisse, et j'en passe. Il tourne aussi ses mini-films dans des lieux iconiques comme à San Francisco, les studios Universal ou bien encore Pikes Peak avec un film promotionnel pour les pneus Toyo. La série des Gymkhana a été désormais reprise par le fameux Travis Pastrana en 2020 qui le succède avec l'épisode 11, Travis Pastrana Take Over. Soit, Travis Pastrana prend le relais, un épisode fou au volant de sa Subaru WRX STI de 862 chevaux. Ou plus récemment, un épisode tout aussi dingue au volant d'une Subaru GL Wagon de 1983. Dans le même esprit, Ken Block en 2020 lance une nouvelle série similaire, l'Electric Khana. Cet épisode marque une collaboration avec Audi qui lui a préparé une voiture électrique en hommage à l'Audi S1 Groupe B, l'Audi S1 Unitron. La voiture avoisine les 12 millions d'euros de développement. On peut penser ce que l'on veut de l'électrique, mais ici c'est un véritable monstre conçu sur mesure pour que Ken Block puisse s'amuser dans les rues de Las Vegas. Voilà comment Ken Block est parvenu à faire rêver des millions de personnes fans d'automobile. Un grand enfant qui joue avec ses jouets en vidéo. À l'heure où le jeu vidéo commençait à peine à rentrer dans les mœurs, beaucoup s'amusaient à ce genre de pratique en virtuel. Mais Ken Block, lui, le faisait dans la vraie vie et partageait tout ça avec Internet. Voilà comment s'est bâtie la légende de Ken Block, rendre le sport automobile accessible à tous avec ses vidéos YouTube gratuites pour faire rêver les gens. Fin 2022, Ken Block a sorti un film retraçant sa dernière saison dans le championnat américain des rallyes, Go Fast, Risk Everything. Cette saison a pour unique objectif de remporter le championnat. Pour cela, il fait appel au team de ses compétitions en France qui possède une Hyundai i20 Coupé WRC. Comme à son habitude, il réalise une magnifique décoration sur cette voiture qui deviendra elle aussi une de ses montures mythiques. Évidemment, je vais pas vous spoiler le film, mais franchement, je recommande à tous les passionnés de sport mécanique d'aller jeter un coup d'œil sur ce film qui retrace donc la dernière saison de Ken Block et même de découvrir l'envers du décor, c'est plutôt cool. Mais voilà. L'année 2023 a démarré tristement avec l'annonce du décès de Ken Block le 2 janvier des suites d'un accident de motoneige. Une légende a quitté ce monde et même si ce n'était pas un grand vainqueur avec un palmarès immense, son empreinte laissée sur le monde d'internet a retenti à l'annonce de son décès. Des millions de personnes ont été touchées par cet événement tragique. En souvenir, ces magnifiques vidéos et ces voitures devenues toutes des icônes. Mais il laissera bien évidemment un énorme vide dans la communauté du sport automobile.
Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager la vidéo. En tout cas, moi ça a été un plaisir de faire cette vidéo, puisque Ken Block a quand même bercé une bonne partie de mon enfance, de mon adolescence. Les premières fois là où tu traînes sur YouTube et tout, là tu t'allais voir les petites compiles de Gymkhana, franchement c'était un truc de ouf. Même sur les jeux vidéo, ces décos c'était incroyable, tu vois. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, et moi je te dis à très vite.